Alors au Sénégal, l'industrie agroalimentaire importe près de 100 000 tonnes de sel par an et ces chiffres sont malheureusement à l'origine de la mévente du sel local. À Saint-Louis, les femmes de Ngaïngaï vivent de la commercialisation du sel. Elles récoltent le produit à l'aide de moyens rudimentaires. Leur quotidien est l'objet de notre enquête de ce lundi réalisée par Inoussa Gueye. Il est 12 heures. Le soleil est au zénith à Ngaïngaï, capitale du sel de la région de Saint-Louis. Ici, le secteur se féminise, l'extraction est le domaine exclusif des femmes aujourd'hui. Le travail est harassant et accompli dans des conditions pénibles. L'obtention de cet or blanc passe par différentes étapes toutes éprouvantes. Aïda Mbaye, la cinquantaine, répète ses gestes depuis 8 heures. À l'aide de morceaux de bois, elle tape sur le sol pour séparer le sel du sable avant de le gratter. Vous m'avez trouvé en train de taper sur le sol pour séparer le sel du sable. Ensuite, à l'aide d'une truelle, j'ai gratté le sel avant d'en faire un tas. Certaines préfèrent se payer les services d'un enfant talibé qui, en échange d'une somme de 200 francs CFA par parcelle, gratte le sel et le verse dans un tas. Pour faire bouillir la marmite et supporter les frais de l'école, les femmes affrontent, sans sourciller, tous les risques du métier. Pas plus tard qu'hier, je suis tombée ici. Le sol est glissant, donc si on ne fait pas attention, on risque de se blesser. C'est un travail éprouvant pour une femme, mais c'est notre seule source de revenus. Elle travaille à l'aide de moyens rudimentaires, uniquement équipés en chaussettes lourdes, d'un morceau de bois, d'une truelle pour gratter le sel et surtout de lunettes pour se protéger les yeux. Le sel n'a pas échappé aux effets du changement climatique. Sa qualité se dégrade au fil des années, nous confie la doyenne des femmes qui s'activent dans cette filière depuis bientôt 20 longues années. Avant, le sel était de meilleure qualité et la récolte n'était pas si pénible. Mais avec cette poussière qui s'empare des lacs, trouver un sel de qualité devient presque une mission impossible. L'une des premières conséquences de cette rareté, c'est la baisse du prix de vente. Le sel devient de plus en plus rare aujourd'hui. Malgré cela, nous le commercialisons à bas prix. Voilà pourquoi je conseille souvent aux femmes de ne pas se précipiter à brader leurs produits qu'elles ont récoltés dans des conditions pénibles. En dehors de leur force de travail, ces femmes ne disposent d'aucun dispositif technique pour assurer un traitement correct du produit avant sa consommation. Nous n'avons pas de testeur pour procéder à la vérification de la qualité du sel après emploi de l'iodé. Et pourtant, cette étape est obligatoire avant de vendre le sel dans les marchés. Environ 100 000 tonnes de sel sont importées annuellement au Sénégal par des industries alimentaires, ce qui entraîne naturellement une mévente du sel local qui perd d'année en année de sa prestige au grand désarroi des acteurs et principalement des femmes.